ces choses qu'on doit éviter de faire en tant que parent solo, ces attitudes que l'on doit éviter à tout prix quand on est maman solo. Alors c'est le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Déjà, bienvenue sur la chaîne. Je suis Leslie, je suis maman de 2 enfants, un de 6 ans et demi et un autre enfant de 1 an et demi. Nous nous retrouvons au travers de 3 dimensions que sont le bien-être, l'épanouissement, les enfants et les finances, afin d'être une meilleure version de soi-même, même en étant maman solo. Alors si tu es nouvelle, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochains contenus, que ce soit par vidéo ou par podcast. Alors lorsqu'on devient parent solo, maman célibataire, isolé ou pas, alors il y a certaines attitudes, certaines choses, certaines erreurs à ne pas commettre en tant que maman solo et qui pourraient agir en fait sur nos enfants et qu'il faudrait éviter, voire justement éradiquer. Alors on va les voir tout de suite. La première chose, la toute première, est de quel que soit ce qui s'est passé entre le papa et soi-même, peu importe la situation, peu importe la raison de la rupture, peu importe les circonstances, peu importe ô combien ça a pu être douloureux, ô combien ça a pu être une situation complètement complexe, compliquée, ou une atmosphère de tension, en tout cas, peu importe le contexte et la situation, et de ne pas parler, médire en mal du papa des enfants. De ne pas... Les enfants, en fait, sont en construction, ils sont en train de grandir, et leur père reste leur père, en tout cas. Et il faut mettre un point d'honneur à ne pas vouloir à tout prix dire des choses négatives, salir, incriminer, etc. et rentrer les enfants dans des choses comme ça concernant leur père. Alors cela ne veut pas dire qu'il faille les glorifier ou dire des choses positives, non, juste ne pas dire des choses négatives, se plaindre, etc. constamment en parlant de l'autre parent. La deuxième erreur, en fait, est du coup, comme le papa n'est pas là, ou vice-versa, hein, si on est dans la situation inverse, qui n'est pas forcément facile ou qui n'est pas forcément conscient, mais qui peut le devenir, et de vouloir à tout prix surprotéger et se dire que comme son enfant est dans cette situation, donc il souffre plus, donc vouloir à tout prix être dans la surprotection, éviter qu'il y ait telle situation qui arrive, ou au contraire être dans une protection maximale qui finalement pourra peut-être avoir un effet inverse en fait concernant notre enfant. Donc protéger oui, mais ne pas être dans l'excès. Ensuite justement c'est lié à cela, ne pas avoir peur de dire non, ne pas avoir peur de poser les limites, ne pas avoir peur de mettre un cadre concernant les enfants en se disant justement que comme papa n'est pas là, eh bien, je ne peux pas, j'ai pas envie de lui faire du mal, j'ai pas envie de lui dire non et de du coup dire oui à tout. Les enfants, ils ont besoin d'un cadre et justement, ça rassure, c'est sécurisant et ça permet une construction petit à petit normale, enfin entre guillemets, j'allais dire. Donc, justement, mettre ce cadre, des limites, des rats, tout en étant bienveillant, tout en étant à l'écoute. Mais les enfants ont besoin aussi de ça et de savoir qu'ils sont sécures. Donc, même si le papa n'est plus du tout là, ne fait plus partie de la vie de l'enfant, dans certaines situations, hein, ça arrive comme ça. Il s'agira de ne pas avoir peur de dire non quand c'est nécessaire de dire non et ne pas avoir peur de poser un cadre et des limites. Et si on ne sait pas comment faire ou si on n'y arrive pas, se retourner aussi vers des professionnels ou pouvoir demander là où c'est possible comment faire en tout cas, pouvoir se référer. Ensuite, il s'agira de ne pas tout déverser en négatif concernant l'enfant, c'est-à-dire de ne pas mettre sa peine, sa culpabilité, sa tristesse, mettre tout ce poids et le rejeter et culpabiliser l'enfant en cherchant un bouc émissaire et en lui faisant comprendre ou insidieusement que c'est de sa faute et de tourner sa colère en fait vers l'enfant. Alors il va falloir pouvoir se remettre en question parce qu'il y a toujours une part de conscience, même si parfois les choses se font inconsciemment, il y a toujours une part de conscience et de ne pas déverser cette colère sur l'enfant et d'être tout le temps irrité. Alors c'est une période difficile, mais justement, trouver des stratégies, trouver des choses pour vous faire du bien, pour justement être bien avec les enfants. Donc là encore, comme je le dis souvent, ce ne sont pas des jugements, ce n'est pas un jugement que j'émets, ce sont des pistes de réflexion et qui peuvent servir aussi de déclic et de conseils à voir justement ne plus procéder ainsi en tout cas. Il va aussi s'agir de ne pas se disputer
en fait, devant les enfants avec l'autre parent. D'éviter, en fait, toute dispute, toute engueulade devant les enfants. Ça nuit aussi à leur bon développement, à leur bien-être émotionnel. Donc, discuter, oui, mais se disputer en tout cas pas devant les enfants. Alors autre chose, il s'agira aussi de ne pas s'isoler de ce fait, de ne pas rester isolé et puis avec l'entourage, avec les oncles, avec le grand-père, avec des amis, en pouvoir passer des moments en famille autres, j'ai envie de dire, ou entre amicales autres, que l'enfant puisse avoir aussi des exemples, un exemple, peut-être que c'est un frère que l'on a, qui est présent, et un exemple, si on est maman célibataire, un exemple masculin présent aussi, auquel l'enfant pourra se référer, hein. Ne pas le faire pour cela, mais l'enfant choisira lui-même si c'est son grand-père, si c'est un oncle ou si c'est son meilleur ami, enfin peu importe. L'enfant aura cette affinité, ou aura cette représentation, ou aura ce modèle, et aura cette figure en fait masculine auquel il pourra se référer. Il s'agira aussi de ne pas vouloir tout de suite replonger, avoir pour objectif tout de suite de trouver absolument un papa de substitution, et vouloir faire entrer en tout cas le premier venu dans notre vie parce qu'on a envie que l'enfant ait un père. Ça aussi, c'est une autre erreur à éviter. Il faut prendre le temps pour soi, prendre le temps pour les enfants, et puis prendre le temps tout simplement de connaître la personne, savoir qui on fait rentrer dans sa vie, pour ne pas se retrouver finalement à enchaîner une autre relation, une deuxième, une troisième, et juste prendre le temps et de ne pas culpabiliser en se disant « Ah, il lui faut un papa, il lui faut un papa ». Oui, les choses se feront tranquillement, et voilà, ne pas culpabiliser. Et la dernière erreur à ne pas commettre, et que l'on commet souvent, est de s'oublier, de vivre qu'à travers les enfants, que pour les enfants, que pour eux en tout cas. Justement, si tu m'écoutes et que tu es dans cette situation où tu t'oublies complètement, il s'agira au travers de choses du quotidien d'essayer de te trouver déjà un peu de temps pour toi par rapport à des choses qui te font du bien, qui te font plaisir, pour toi, rien que pour toi. Ne pas s'oublier. Alors voilà, pour pouvoir réitérer ces erreurs à ne pas faire, donc il s'agit de ne pas parler en mal du père, de ne pas être dans la surprotection, pas avoir peur de dire non, ne pas avoir peur de mettre des limites et un cadre, ne pas culpabiliser et rejeter la faute sur soi, et rejeter toute sa colère et déverser tout sur l'enfant, ne pas se disputer avec le papa devant les enfants, et ne pas s'isoler, et aussi ne pas s'oublier. Alors voilà pour ces quelques erreurs en tant que parent solo que l'on peut faire sans penser à mal, sans vouloir faire mal, mais sans s'en rendre compte en tout cas. Donc que l'on ait 20 ans, que l'on ait 30 ans, que l'on ait 40 ans, voilà, ce sont les erreurs à éviter en tant que parent solo. Je t'invite à mettre un petit pouce si tu l'as t'a aidé, et aussi ça fait toujours plaisir par rapport au contenu que l'on produit. Je t'invite aussi, si tu n'es pas déjà abonné, à t'abonner pour être au courant des prochains contenus, et on se retrouve au plaisir pour d'autres contenus. À bientôt.